T'es endormi, on parle des 50 prochaines années de ta vie. Comment tu peux te dire, je me lance dans un business, je fais 2 mois, 3 mois à fond, ça fonctionne pas, c'est pas grave, je vais retourner bosser pour un patron ou je vais retourner me casser le dos à l'usine. Moi, ça a pris 1 an avant que je fasse 1 euro de bénéfice en e-commerce. Ça aurait pu prendre 3 ans, 5 ans pour arriver là où j'en suis actuellement. Mais j'aurais charbonné 3, 5 ans, 10 ans s'il le faut. De te lancer dans un business en ligne, de travailler pendant quelques semaines, quelques petits mois et de te dire, bon, bah j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, j'abandonne. Mais t'abandonnes quoi? Je pense que pour faire des 5-10 000 euros, 15-20 000 par mois de bénéfices, t'as besoin de travailler 2 mois à fond, alors qu'il y a des mecs qui sont en train de charbonner des années. Ça fait des années qu'ils travaillent comme des acharnés pour atteindre ces résultats-là. Je veux que tu saches que moi, j'étais comme toi. J'ai commencé le drop en 2017, donc le e-commerce en 2017, à la suite du fait que mon école ne m'acceptait plus. En gros, j'ai pas obtenu mon BTS et j'ai fait une demande justement pour réintégrer l'école, pour repasser le BTS l'année d'après, sauf qu'on m'a refusé. Donc à ce moment-là, il y a 2 choix qui s'offraient à moi. C'est que soit je le passais en candidat libre, chance de réussite 1 sur 99, soit juste je retrouvais une autre école. Sauf qu'en fait, il n'y avait aucune école qui m'acceptait à ce moment-là et j'étais arrivé un peu dans une impasse. Pas grave, je me suis dit ok, c'est bon. L'école, j'ai l'impression que c'est mort. Il me reste 2 possibilités. Soit je vais travailler à l'usine, je m'inscrire aux intérims pour ramener de l'argent à la maison pour aider papa-maman parce que ils en ont besoin, ils ont tout fait pour moi, c'est ma mentalité et c'est quelque chose que je dois dans tous les cas mettre en place. Deuxième solution, je regardais un peu déjà les business en ligne à ce moment-là. J'étais vraiment, on va dire, au début où ça parlait de dropshipping à l'époque avec Léo Guillaume, peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître. C'est vraiment l'époque. Et je me suis dit, soit je deviens trop fort dans ce business-là et je fais de l'argent et puis je travaille depuis chez moi. Trop bien parce que j'étais un gros feignant. Et derrière, je peux aider mes parents et j'ai pas besoin d'aller travailler à l'usine, j'ai pas besoin de reprendre les cours, j'aurai 0 pression. Enfin, incroyable. Fin 2017, l'école me refuse, donc en gros, je me fais concrètement virer de l'école. Je vais travailler à l'usine. C'est le premier choix qui s'offre parce qu'en fait, le business en ligne, ça prend du temps. Et même si je commençais à regarder des vidéos, même si je voulais me lancer, je pouvais pas commencer à dire à mon père et ma mère non, attendez, je vais faire un truc en ligne où je vais faire beaucoup d'argent. Ils n'allaient pas y croire et puis je leur en avais parlé à l'époque, mais pour eux, c'était pas quelque chose de concret. Donc, va travailler, t'as plus tes cours, va bosser 1 an. Après, peut-être l'an prochain, tu repasses ton BTS, mais dans tous les cas, va travailler. À ce moment-là, je vais travailler à l'usine, donc je vais postuler aux intérims. Je me fais accepter dans une usine et je travaille 3 semaines. Je travaille 3 semaines et je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment-là. Donc je travaille à l'époque, je faisais à la chaîne, en fait, je devais monter des imprimantes, des cartouches d'imprimantes à la chaîne. Je ne sais plus exactement, mais en gros, c'était vraiment quelque chose à la chaîne où ça ne s'arrêtait pas. Donc je prenais le produit en question, je devais le démonter, je devais vider l'encre et après je devais le mettre en recyclage. Et je faisais ça toute la journée, je devais faire 320 pièces par jour. Donc voilà, j'enchaînais directement. En fait, on arrive à peu près vers les 15h30, 16h. 15h30, 16h, je suis à mon poste. Et je sens une vraie douleur au dos, vraiment une vraie douleur au dos où j'arrive limite plus à rester debout. Donc, pas au point où je suis au sol et je commence à crier, mais je sens que je peux plus vraiment rester debout. Donc je suis comme ça, je me sens pas bien. Bref, j'attends que la journée se termine et je me dis ça commence à être grave parce que je sens quand même de grosses douleurs et je me dis que je peux pas rester comme ça. Le dos, à cette époque-là, j'avais 20 ans je crois. Voilà, à 20 ans, t'as pas mal au dos. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais directement à l'hôpital. Je vais directement à l'hôpital et je fais un genre de scanner ou un test, je sais plus exactement, mais en tout cas, je rentre à l'hôpital. J'attends mes résultats, donc je fais le test, j'attends mes résultats. Je m'en souviendrai toujours aussi. Je suis dans la salle d'attente, je regarde le sol blanc. Je bouge pas, je suis en réflexion. Je me dis waouh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je peux plus retravailler à l'école, ils veulent plus de moi. L'usine, je viens de faire 3 semaines, je me rends compte que j'ai un corps de fragile. Et le business en ligne, j'ai regardé des vidéos, mais pour l'instant, mon père veut pas trop. Je reçois les résultats justement de l'hôpital et je vois que en fait, j'ai ce qu'on appelle, je sais plus exactement, rachis lombaire et il y avait d'autres termes à côté, mais en gros, j'ai un truc au lombaire. C'est pas un truc grave de fou, mais ça m'a empêché quand même de travailler à ce moment-là. Donc je rentre chez moi et je sonne à la porte. Mon père ouvre la porte. Je lui explique très rapidement, très brièvement ce qui vient de se passer, que ce n'était pas grave, qu'il n'y avait rien, etc. Et après, j'en parle à ma mère. À ce moment-là, je pense que c'est l'un des moments peut-être les plus durs que j'ai eu à affronter pour ma propre personne. C'était même pas question de mes parents, mais c'était plus question de fierté. Je vois que ma mère me croit pas.
Donc je lui explique la situation, hein, je lui dis voilà concrètement, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des tests, je lui montre et tout. Elle me dit ouais mais elle me dit ouais t'as eu quoi concrètement, etc. Bref, elle me dit pas qu'elle me croit pas directement, mais je vois qu'elle est en mode il est assez faible le fiston, il faut le bouger un peu. Bref, arrêt maladie, je me couche dans mon lit et là je me dis alors business en ligne c'est la dernière solution. Je suis pas fait pour l'école, je suis pas fait pour le travail à l'usine, il reste que le business en ligne. Fin d'année 2017 jusqu'à fin 2018, pendant un an, je me mets à fond dans le business en ligne. Donc je me lance en l'occurrence dans l'e-commerce, le dropshipping, et je me mets à fond pendant un an. C'est-à-dire que, en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que là on est en fin décembre, j'ai pas d'argent, j'ai vraiment pas d'argent, j'ai peut-être 200 euros de côté. Mes parents me mettent la pression quand même en mode bah ok t'as mal au dos mais il y a d'autres tafs, et puis même là ça fait quand même 3 mois que tu es à l'hôpital, peut-être que tu devrais retester, là t'as plus trop mal, sauf que là pour moi je voulais mettre à fond dans le business en ligne. Bref, je me lance dans le dropshipping, je me lance sérieusement, je prends une petite formation à l'époque, il n'y avait pas encore les Yomi Denzel, etc. Donc c'est une petite formation à 97 euros, Freecom Academy, c'est ça le nom, je m'en rappelle encore. Et je me lance. Je me dis, bon, je me mets à fond, on verra ce que ça va donner concrètement. Et voilà, première semaine, je perds tout mon argent. Hein, concrètement, première semaine, je lance une première boutique, je perds tout mon argent. Mais il y a quelque chose qui va me faire un switch dans mon cerveau, et je pense que ceux qui regardent la vidéo, vous l'avez tous eu. Pour la plupart, sauf ceux qui ne sont pas encore lancés. Et on va dire que maintenant, c'est quand même plus simple de faire des ventes qu'à l'époque où il y avait quand même moins d'informations. Je parle de vente même non rentable, hein, mais juste faire une vente. Et en fait, on arrive à ce moment-là, en fin décembre. Je me pose dans le salon. Je suis assis dans le salon, la télé est sur le côté, je me rappelle très bien, salon marocain. C'est d'aller, donc je m'assois, je me pose et je suis avec mes parents. Donc voilà, on parle, on discute, on regarde la télé. Et j'ai mon téléphone avec les notifications Shopify activées. Et à ce moment-là, j'entends le... Et en fait, quand j'entends cette notification-là, il y a tout qui change dans mon cerveau. Parce que même si j'ai vu des gens sur YouTube faire de l'argent, même si j'ai vu que ça avait l'air de fonctionner, il y a un monde entre regarder et faire une vente concrètement de ton côté. Donc je fais cette vente-là et en fait à ce moment-là, je regarde mon téléphone, au début j'y crois pas, je regarde mon téléphone, je vois une nouvelle commande de 23,90, je sais plus exactement combien j'avais mis, mais bref autour des 20 euros. Je me dis, en fait, là, je viens de vendre un produit à une personne qui est à l'autre bout de la France en créant un site en ligne et en mettant des produits en avant sur ce site-là que je n'ai pas. En l'occurrence, c'était en dropshipping, donc des produits que j'avais pu voir avec le fournisseur, mais que je n'ai pas en ma possession. Et à ce moment-là, en fait, c'est le déblocage. C'est ce qu'on appelle le déblocage de croyances limitantes, parce qu'il y a tout qui... Vous voyez, je me dis, en fait, concrètement, ça marche, parce que si j'ai fait une vente, là, avec... même si je n'étais peut-être pas en bénéfice, mais dans tous les cas, si j'ai fait cette vente-là, ça voudrait dire que si j'arrive à faire en sorte de dépenser moins d'argent en publicité et d'avoir cette vente-là et de faire ça fois 1000, ça fait que concrètement, si je fais 10 euros de bénéfice par vente et j'en fais 1000, je fais 10 000 euros de bénéfice. 10 000 euros de bénéfice. À ce moment-là, j'avais plus rien, j'avais même plus d'argent sur mon compte en banque. Je crois que j'étais en négatif, j'étais à moins 100 et je mettais quand même en publicité ce qui me restait, j'avais le droit d'aller jusqu'à moins 150 en négatif. Et voilà, toutes ces barrières en fait qui explosent une par une. Et là, je me dis concrètement, c'est bon. J'ai trouvé ma voie, je sais ce que je vais faire de ma vie. Okay. Là où, quand je parle avec des gens sur Insta ou sur Twitter, tu sais, les mecs, ils sont là un peu en mode... encore une fois, c'est pas pour vous dénigrer, et puis c'est pas le cas de tout le monde, mais ils sont là en mode... là, je vais me lancer, je vais voir ce que ça va donner, je vais tester et tout. Et c'est des mecs qui ont peut-être déjà fait des ventes, qui savent que ça fonctionne, surtout maintenant. Encore en 2017, les mecs, vas-y, pour être sûr que ça marche, tu vois, t'as deux mecs qui en parlent sur YouTube, tu dis c'est peut-être des gourous, là c'est bon, on est je sais pas combien à parler du dropshipping, du e-commerce, t'as full screen tous les jours, tu sais concrètement que ça marche, c'est dur, c'est quelque chose de pas facile, mais tu sais que ça fonctionne. À l'époque, j'en étais même pas sûr. Et quand j'ai fait cette vente-là, j'ai compris que non, vraiment, c'était quelque chose de réel. Et c'est là où on en revient en fait des gens qui se lancent et qui travaillent quelques semaines, qui font leur première vente, qui voient qu'au final ils sont pas rentables et ils abandonnent. C'est un problème de mindset. Moi, quand j'ai eu cette première vente-là, comme je vous ai dit, c'était mort, c'était fini. Je savais que dans tous les cas, c'est ce que j'allais faire de ma vie, que j'allais pas arrêter tant que j'allais pas faire vraiment de l'argent, du bénéfice.
Wesh, les mecs, je suis à la maison, je suis devant mon PC, je travaille 4-5 heures par jour, il n'y a pas de patron, je me casse pas le dos, je suis chez moi, je peux faire ce que je veux quand je veux. C'était terminé, c'était fini. Et c'est pour ça que limite, ça me rend fou quand je vois des mecs qui sont là à travailler 2 mois et à se dire bon, bah ça marche pas, j'abandonne. Alors qu'ils ont déjà fait des ventes, oui, ils sont pas rentables, oui, leur stratégie est pas au point, mais c'est une question de temps. Au début, tu arrives à faire des ventes. Au bout d'un moment, tu feras des ventes rentables. Et au bout d'un moment, tu feras beaucoup de ventes rentables et tu commenceras à faire d'argent. Mais bien sûr que ça va prendre 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an pour certains mois. Ça a pris 1 an avant que je fasse 1 euro de bénéfice. Encore une fois, les ventes que j'ai fait pendant 1 an n'étaient pas rentables. Je perdais de l'argent. Ok. Et on en revient justement au déroulement de l'histoire parce que peut-être certains se disent ouais, mais t'avais pas d'argent, comment tu faisais? Ouais, justement, en fait, début janvier, février, j'ai repris le taf. J'ai repris le taf à ce moment-là pour réinvestir en fait un maximum de mon argent dans mon business en ligne. Donc là, je vais reprendre le travail à l'usine. À ce moment-là, il y avait, je crois justement Yomi qui arrivait, qui était déjà là en fin 2017, mais qui arrivait avec la formation, etc. Donc je m'étais dit, dans tous les cas, il faut que je l'apprenne. Donc je m'étais dit, bon, j'ai le plan en tête. Je vais travailler à l'usine, je fais 1500 euros, je prends la formation de Yomi en genre x5. L'argent qui me reste, je vais l'investir. Je vais faire du bénéfice, je vais réussir de toute façon avec une formation concrète d'un mec qui a fait de l'argent, qui sait comment ça marche. Et ce sera qu'une question de temps et d'investissement. Donc on arrive en février-mars, je re-rentre à l'usine, donc une autre usine à ce moment-là. On faisait des cartons. Et je travaille 3 semaines. Je travaille 3 semaines et au bout de 3 semaines, ils me rompent le contrat. Le contrat était de toute façon 3 semaines, mais ils ne m'ont pas renouvelé. Et donc je fais quelque chose comme 1200 euros en 3 semaines. Donc je fais 1200 euros. Je quitte l'usine à ce moment-là. Donc en parallèle, je faisais encore du drop, mais c'était très, très limité. Je faisais pas grand-chose. J'apprenais plus qu'autre chose, mais j'étais vraiment impatient de prendre une formation et d'appliquer de A à Z. Donc à ce moment-là, on arrive en mi-mars, quelque chose comme ça, je crois. Je suis devant le PC. Je me dis, it's time, c'est le moment. On va prendre la formation. Je vais me mettre à fond. J'ai du temps. J'ai de l'argent. Il n'y a aucun problème normalement qui devrait se mettre sur mon chemin. Je prends la formation de Yomi en x5, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement combien c'était, je crois que c'était 1500 quand tu prenais en x5 ou 1200. Mais je la prends en x5, il me reste encore un peu d'argent. Il me reste, je crois, 500 euros, 600 euros de côté parce que j'étais en débit à la banque, souvenez-vous, j'étais à moins 150, donc je comble le débit. Et après, avec ce qui me reste, 600 euros, je me mets à fond dans la formation pour l'investir en publicité. Là, je crée mon site, je fais un site à l'époque, tout à 15 euros. Je vendais, je crois, je sais même plus exactement, je crois que c'était des montres à ce moment-là. Dans les montres, c'était un peu plus tard, mais en gros, je vendais des produits de niche avec plein de produits sur mon site et c'était la méthode influenceur. Donc voilà, je crée le site, je vais vous épargner tous les détails, mais en gros, je fais de la recherche d'influx, je suis de la formation, j'essaie de bien appliquer et je me dis dans tous les cas, ça va marcher. Je prends un influenceur que je paye 500 euros. Donc à ce moment-là, il me reste 100 euros justement sur le compte en banque. On arrive justement, voilà, une promo 3-4 jours après le paiement, quelque chose comme ça. Donc je paye pour la story justement de l'influenceur. Et à ce moment-là, on arrive justement le jour J, le jour où il va poster. Pour moi, c'était, je sais pas pourquoi, je suis un ouf, j'étais trop confiant. Dans ma tête, c'était, ça va marcher dans tous les cas. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai réussi. Au bout d'un moment, c'est que j'étais sûr que ça allait marcher dans tous les cas. Genre, c'était, pour moi, il n'y avait même aucun doute, genre vraiment zéro doute. C'est même pas, bien sûr, j'avais des moments de doute. Mais sur le fait que ça allait marcher au bout d'un moment, sur ça, j'avais zéro doute. On arrive le jour de la promo et c'est un bid, mais monumental. Je fais, je crois, une ou deux ventes. Je perds 500 euros en gros, hein. Je perds 470 euros, mais voilà, on va dire je perds 500 euros. Il me reste 100 euros, mais je vis à côté, donc voilà, des fois je suis remangé. Enfin, les 100 euros là, j'arrive pas forcément à les économiser, et puis vous savez comment ça fonctionne. Donc concrètement, j'ai plus rien. Et le problème, c'est que comme je vous ai dit avant, la formation Yomi, je l'ai pris en 5 fois. Donc j'avais payé justement que une ou deux parties, parce qu'il y a eu 2 mois qui sont passés entre le temps de me former, de créer le site, etc. Donc je paye 2 parties, et je crois qu'il me reste genre 700-800 euros à payer à Yomi et à son équipe, sauf que j'ai plus d'argent. Et maintenant, mettez-vous bien à ma place. On reprend très rapidement le processus, mais j'obtiens pas mon BTS, l'école ne veut plus de moi. Je travaille à l'usine, au final, je me casse le dos, je vois que c'est pas fait pour moi, je suis le gars le moins manuel du monde, même si je suis reparti bosser à l'usine juste après, je suis vraiment pas le mec le plus efficace. En tout cas, je suis pas fort avec mes mains, je suis pas fort avec... j'arrive pas à monter un armoire, je suis éclaté. Bref, c'est pas fait pour moi. Troisième solution qui restait, business en ligne. Je prends une formation, je fais des trucs, je lance,
j'investis dans une formation, dans un influenceur, je perds tout mon argent, j'ai plus rien. On arrive en avril, je crois avril-mai, quelque chose comme ça, peut-être c'était un peu plus tard, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et j'ai plus d'argent. J'ai échoué à l'école, j'ai échoué dans le travail, du dur travail, j'ai échoué dans le business en ligne. À ce moment-là, je rentre dans une période que certains auraient appelée une période de dépression. J'aime pas appeler ça comme ça, j'étais pas bien. En tout cas, je me sentais vraiment mal et je savais plus trop quoi faire de ma vie parce que j'étais perdu à ce moment-là. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit avant, pour moi, dans tous les cas, ça allait marcher. Et c'est là où certains auraient abandonné, et puis, enfin certains, la plupart des gens auraient abandonné, et même, je pense, 80% des gens auraient abandonné bien avant. Ok, donc on revient à ce que je vous ai dit au début, les gens se lancent 2 mois, ils voient que ça ne fonctionne pas, ils abandonnent. À ce moment-là, ça faisait 6 mois que j'étais déjà dans le business. Ça faisait 6 mois que j'étais déjà dedans, et que j'avais investi, perdu, recherché des sous à l'usine, réinvesti, reperdu, et pourtant j'étais encore là. Donc très simplement, à ce moment-là, je me dis quoi? Après, bien sûr, cette période de profonde réflexion où j'étais souvent dans mon lit, j'étais pas très bien. Voilà, mes parents, je vois qu'ils commençaient à douter. Enfin, ils doutaient déjà de toute manière, et c'est normal, hein, encore une fois. Attention, hein, quand je parle de mes parents, c'est vraiment pas en mode ils avaient pas confiance en moi, ils avaient trop confiance en moi, ils m'ont toujours donné full confiance. Mais juste, c'est quelque chose de nouveau le business en ligne. Ils ne connaissent pas, pour eux, c'est inconcevable qu'un mec arrive et fasse de l'argent devant son PC dans sa chambre. Et c'est normal. Donc, eux, ils commencent à vraiment douter, se dire bah non, il faut que maintenant tu vas travailler, donc il faut que tu vas chercher un vrai taf, il faut que tu trouves un poste, que tu justement passes les échelons dans ce poste-là, mais tu peux pas rester à la maison devant ton PC sur un truc qui au final ne fonctionne pas et on a vu que ça n'a pas marché. Je les comprends totalement mais je peux pas, je ne peux pas travailler dehors, je ne veux plus travailler dehors, c'est pas fait pour moi. Il fallait que je trouve une solution pour réussir dans le business en ligne. On arrive en fin d'année, il y a 2-3 mois qui passent, je fais pas grand chose. Je revais travailler rapidement au Black, justement, dans un market. Donc je fais un peu d'argent, je pars en vacances, ça me fait du bien, avec très peu d'argent. Je crois que j'avais 500 euros. Mais bref, ça me fait du bien dans tous les cas. Et on arrive en fin d'année, puis là, à ce moment-là, je me dis, j'ai 2 choix. À ce moment-là, j'ai eu un choix qui m'a vraiment facilité. Donc les 2 choix, c'était soit je revais à l'usine, je refais de l'argent et je me démène pour réinvestir, en fait, pour charbonner, réinvestir ce que je gagne. Soit je m'associe avec quelqu'un avec qui je parlais depuis pas mal de temps. Donc c'est un ami, limite un ami d'enfance que je connais depuis maintenant plus de 10 ans. Et on s'associe ensemble. Moi, j'ai les connaissances, je sais comment ça fonctionne, c'est qu'une question de temps. Je savais très bien que si là, on me donnait 2000 euros, 3000 euros, j'allais réussir à faire de l'argent. Que j'allais peut-être perdre 1000 euros, 1500, mais qu'après, j'allais réussir parce que j'allais comprendre le système. Et donc, je m'associe avec une personne parce que je voulais pas retravailler à l'usine. Pour moi, c'était inconcevable et je m'associe avec quelqu'un. Quand tu vois, je m'associe pas avec Rothschild. C'est pas avec quelqu'un qui a 10 millions de côté. C'est une personne qui avait peut-être 3 000 à 4 000 euros de côté et qui était prêt à poser 1500 euros, quoi. Donc, un mois de travail à l'usine que j'aurais pu faire, mais j'étais un gros feignant. Et peut-être que la feignantise m'a aidé à ce moment-là. On s'associe, on lance un vrai projet à deux. On crée un site, donc Shopify, avec des montres. Et à ce moment-là, on vraiment le travaille. Pendant genre 3 semaines, on travaille à fond. Je me rappelle, je suis allé sur 5euros.com, donc comme up, pour à l'époque demander à un mec de me faire une vidéo en mode justification marketing, argument marketing, où on expliquait justement pourquoi nos prix étaient si bas, justification vraiment avec une vidéo, ce que personne faisait à l'époque. Les sites étaient éclatés à l'époque, nous on avait vraiment mis la barre au-dessus. Mais bref, il fallait que ça fonctionne dans tous les cas. Donc on arrive en fin d'année, on prend un influenceur. Donc on fait vraiment une vraie recherche, hein. Là j'essaie de vous épargner les détails pour pas que ce soit trop long, mais on fait une vraie recherche, on s'applique, on prend un influenceur où on se dit ça va fonctionner dans tous les cas. Et voilà, on est sûr de nous. On arrive c'était avant BF je crois, donc c'était septembre je crois. Et en fait à ce moment-là on a un produit sur lequel on est sûr, un site qui est ultra travaillé, un influenceur qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà fait plein de stories où on voit qu'il y a des produits qui passent, on sait qu'ils fonctionnent et qui devraient nous rapporter de l'argent. Une justification marketing de fou aussi, voilà, un positionnement qu'on a qui était hyper propre et on se dit dans tous les cas ça va fonctionner. On arrive le jour de la promo et je m'en souviens, à ce moment-là on joue à un jeu, bon, je pense que certains connaissent League of Legends, on est en ARAM et on se dit vas-y on joue, on calcule pas la promo. Les mecs complètement tarés, ça se trouve il y a un bug sur le panier, sur le checkout, mais on ne pensait pas à ça. On s'est dit juste on joue, on laisse le téléphone activé et on verra ce qui se passe. Donc on commence à jouer et tout, et là on entend tring, première sonnerie. Ensuite on entend deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et en fait ça s'arrêtait pas.
Évidemment, c'est pas toutes les secondes, mais on avait sur 10 minutes 3 à 4 commandes et en fait, ça s'enchaînait vraiment. Et on arrive à la fin de la journée à quelque chose comme 6 000 euros de chiffre d'affaires. Et je crois qu'on fait de mémoire 1 500, 2 000 euros de bénéfice chacun. Quelque chose comme ça en enlevant, donc coût influx, coût produit, etc. Ouais, c'était en 2017, je peux pas me rappeler de tout. Et à ce moment-là, bref, on est comme des fous. Là, c'est vraiment le déblocage. Là, les croyances limitantes, elles étaient explosées contre le mur, c'était terminé. Je savais qu'on pouvait faire des ventes. Déjà de base, je savais que ça fonctionnait, que c'était une question d'ajustement en termes de bénéfices et en termes de nombre de ventes. Et là, à ce moment-là, avec cet influx-là, juste on fait fois 10 notre investissement. On fait fois 10 sur notre investissement et on fait de l'argent, on fait du bénéfice concret. Là, il y a de l'argent qui est rentré sur le compte en banque. Et bref, ma vie a changé depuis ce jour-là, donc fin 2018. Déjà depuis fin 2017, mais ouais, fin 2018 pour moi, c'était un grand changement de vie. Et puis depuis, j'ai pu arrêter. Depuis, c'est après 6 dernières années qui ont suivi. J'ai pu arrêter, je suis passé sur Facebook en fin 2018, début 2019, j'ai fait des centaines de milliers d'euros. Et après, en mi-2019, je suis passé sur Google Ads jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait plusieurs millions d'euros sur Google Ads. Et depuis aussi fin 2019, j'ai aidé plus de 100 élèves à générer plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une grande fierté. Et c'est difficile de prendre du recul, de se dire tout ce qu'on a pu accomplir. Mais voilà, pour en revenir au sujet de base et ensuite vous donner justement ces deux raisons-là et les deux solutions. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, c'est que la plupart des gens se lancent, travaillent 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça fonctionne pas. Bon tant pis, en fait ça marche pas, je vais retourner à l'usine, je vais retourner bosser pour un patron. Mais tu te rends compte qu'en fait là tu vas retourner bosser pour quelqu'un alors que c'est pas un truc que tu veux. Après si t'es ok avec ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, si t'es bien à l'usine, si t'es bien avec ton patron, tranquille. Mais si tu veux être entrepreneur, si tu veux avoir un business en ligne, tu peux pas te permettre de dire bon, là je vais me lancer 2 mois pour test. Je vais me lancer 2 mois pour voir ce que ça va donner et ça marche pas, tant pis. Non, on parle des 50 prochaines années de ta vie, des 70, 80 prochaines années de ta vie. Tu peux pas juste te dire je vais essayer vite fait 2 mois. C'est un truc où logiquement, même si ça prend 10 ans, t'es bien. Alors que ça prendra jamais 10 ans. Mais même si, admettons, tu mets 10 ans avant de faire de l'argent et qu'au bout de 10 ans ça marche et que c'est bon, t'es enfin libre, t'es devant ton PC, tu travailles d'où tu veux, quand tu veux et tu gagnes de l'argent comme tu voulais. Ça vaut quand même le coup parce que ça t'a pris 10 ans de ta vie pour être bien 40, 50 ans. Tu vois? Je sais pas si tu me suis. Donc c'est super important et ça prendra pas 10 ans, ça prendra, généralement ça prend entre 3 et 6 mois. Il y en a pour qui ça prend 6 mois, moi ça a pris 1 an, il y en a pour qui ça prend 1 an et demi. Chaque personne est différente, chaque personne a des situations différentes, de l'argent à investir qui n'est pas le même pour tout le monde, une manière de réfléchir qui n'est pas la même. Et puis après, voilà, moi je crois au destin, donc chacun a son destin. Et dans tous les cas, tu peux pas te permettre de dire que tu vas te lancer 2 mois, voir ce que ça donne et puis après abandonner, tout simplement. La première raison pour laquelle les gens échouent, c'est parce qu'ils pensent que ça ne fonctionne que pour une minorité chanceuse. Ça, c'est un truc à l'époque, je ne l'avais pas du tout. Ok? Maintenant, j'ai parlé avec plein de monde. La plupart des gens avec qui je parle, vous pensez qu'il y a un secret. Genre vraiment, la plupart des gens pensent que un tel fait de l'argent parce qu'il sait des choses que la plupart des gens ne savent pas. Alors ça, c'est une réalité dans tous les cas. Alors c'est sûr que c'est une question de savoir. Actuellement, si Bill Gates fait plus d'argent que moi, c'est parce qu'il connaît beaucoup plus de choses que moi. Si moi, je fais plus d'argent que vous, c'est juste parce que je sais plus de choses que vous. Le savoir, c'est la base. Dans tous les cas, ça, c'est une réalité. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc magique, un truc que je vais mettre sur mon site qui va faire que je vais vendre plus qu'un autre. Non, c'est juste de la méthodologie. C'est juste des choses à appliquer, des choses à suivre qui vont vous permettre justement de vous différencier de vos concurrents et de faire de l'argent. Il n'y a pas de minorité chanceuse qui réussissent. Ceux qui réussissent, c'est les acharnés de travail. C'est ceux qui bossent assez longtemps pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, appliquer les stratégies qu'on va leur donner et ensuite améliorer au fur et à mesure leur process. Les gens ne sont pas si forts que tu le penses. Je vais te demander après cette vidéo 5 minutes, va faire un tour sur Google Shopping. Tape le nom de n'importe quel produit, regarde les sites positionnés dessus. Va sur Facebook Ads, scroll, ou va dans la librairie, regarde les shops qui publient leurs produits et qui publient leurs produits depuis X temps. Tu peux voir ça aussi sur Google Transparency, la librairie de Google. Tu remarques pas quelque chose? T'as pas l'impression qu'ils sont pour la plupart éclatés, que leurs sites ils sont éclatés, que leur marketing il est éclaté, que leur produit il est pas ouf, que leur image est pas ouf, mais que pourtant, leur pub tourne depuis pas mal de temps. Et en fait, ça veut juste dire qu'ils font de l'argent. Les gens ne laissent pas des pubs tourner s'ils ne font pas d'argent. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que oui, il y a des cracks. Oui, il y a des mecs qui sont très forts, qui ont des sites qui sont magnifiques, qui ont des arguments marketing de fou. Mais la plus grande masse qui font de l'argent justement en e-commerce, en dropshipping, ils n'ont pas un site incroyable. Ils n'ont pas justement les meilleurs produits.
ils n'ont pas les meilleurs créas, mais ils font quand même un minimum d'argent. Alors évidemment, si toi, tu arrives avec une vraie créa, un angle marketing différent sur un produit qui fonctionne bien, que tu arrives à faire un site qui est pas mal autour, tu feras de l'argent dans tous les cas. Après, évidemment, c'est une question de temps. Moi, je suis pas dans le testing Facebook Ads, je suis pas dans le mass testing. Pour ceux qui savent pas, je fais vraiment que du Google Ads. Et en fait, ici, tu vas te positionner sur des niches qui vont justement avoir plusieurs produits, plusieurs collections, et tu vas laisser le marché décider. Donc c'est pour ça que j'insiste, va faire un tour sur Google, tu verras que la plupart des gens sont éclatés et qu'il n'y a personne qui a une méthode secrète, qui a un truc que tu ne connais pas. C'est juste une question de temps, le temps de trouver la bonne niche qui fonctionne, d'avoir justement le combo avec le bon argument marketing, le bon shop, le bon angle sur tes produits, et d'avoir justement la bonne niche tout simplement. Donc non, il n'y a pas une minorité chanceuse ou alors une minorité qui est une secte qui se partage des stratégies entre eux et qui a des secrets de je ne sais quoi. Non, c'est juste une question de il faut que tu avances, il faut que tu testes des choses. Parce que tu prends la meilleure formation du monde, le meilleur accompagnement du monde, tu dois être sur le terrain. Tu dois être sur le terrain et tu dois être sur le terrain 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire un an. C'est quelque chose que tu dois appliquer pour que tu comprennes de toi-même ce qui ne va pas. Parce que je t'assure, si tu as la bonne niche, si tu as le bon angle marketing, si tu as les bons arguments, si tu as les bons produits et si tu as le bon shop, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent, c'est parce que leur pourquoi n'est pas assez puissant. Comme je le dis toujours, ça aurait pu prendre 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps, mais j'aurais jamais abandonné. Pour moi, c'était clair. Je voulais travailler depuis chez moi. Je ne voulais pas travailler pour un patron. Je ne voulais pas travailler à l'usine. Je ne voulais pas galérer à me lever le matin à 4h du mat. Je me rappelle encore, j'ai les épisodes d'usine dans ma tête. C'est pas une vie, les gars. Je me levais à 3h du matin, je prenais le bus, j'arrivais à l'usine, je galérais toute la journée à faire des 300 pièces à la chaîne comme un robot, j'étais comme ça. Genre ça s'arrêtait pas. Et genre je me rappelle, j'étais là en train de réfléchir, je me disais mais potentiellement je vais faire ça toute ma vie. Mais j'arrive même une semaine, je deviens fou. Comment vous voulez que je fasse ça toute ma vie? Genre vraiment ça aurait eu un impact mais psychologique, je serais devenu une autre personne, tu vois. Et pour moi c'était impensable. Donc dans tous les cas, ça a pris 1 an, ça aurait pu prendre 2 ans, 3 ans. C'est peut-être facile à dire maintenant, mais en tout cas je sais que j'aurais jamais abandonné parce que j'avais vraiment cet état d'esprit-là. Revois pourquoi tu fais tout ça. Le meilleur conseil que je peux te donner, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à l'époque, j'avais fait un pourquoi en vidéo. J'avais fait un montage vidéo avec toutes les choses qui, justement, me rappelaient pourquoi, en fait, je faisais tout ça. Donc, il y avait une vidéo que j'avais mis en non répertorié sur YouTube. Et en fait, dans cette vidéo-là, on voyait ma mère. On voyait la voiture de mes rêves que j'ai pu acheter entre-temps, que j'ai revendue d'ailleurs. On voyait Cristiano Ronaldo qui parlait, une personne qui m'inspire beaucoup. On voyait aussi mon père. On voyait... voilà, des belles maisons, des choses qui me plaisent. Et en fait, j'avais créé un pourquoi en format vidéo. Au lieu de le faire en textuel, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je ferais comme tout le monde, format textuel, format image, alors que je peux faire vivre les objets qui m'animent, qui me stimulent, qui me donnent envie de tout exploser. Et c'est pour ça que j'avais créé cette vidéo-là et je vous recommande vivement de faire ça. Faites un petit montage sur CapCut, Filmora, ça prend 5 minutes. Vous prenez des bouts de vidéo YouTube avec ce qui vous stimule, une Ferrari, une Lambo, on s'en fout, une Rolex, vos parents, votre famille, un beau jardin, peu importe. Et vous regardez cette vidéo 1, 2, 3 fois par semaine. Même s'il faut tous les matins. Petite vidéo courte, ça doit prendre 2 minutes, pas plus. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour le pourquoi. Et comme ça, vous vous rappelez à chaque fois pourquoi vous faites tout ça. Et si jamais votre pourquoi n'est pas assez puissant, trouvez-vous un pourquoi. Essayez de vous demander vraiment pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. Et peut-être qu'au final, si vous n'en avez pas un, c'est que c'est ok pour vous de travailler pour un patron, c'est que c'est ok et c'est pas problématique, hein, je dis pas ça ironiquement. Peut-être que pour vous, c'est vraiment ok de travailler pour quelqu'un tant que vous avez votre 2500 € par mois, peut-être 3000 €, que vous avez un bon poste, vous êtes heureux dans l'entreprise, tranquille. Vous n'êtes pas obligé dans ce cas-là de vous lancer dans le business en ligne, tout simplement. Et pour la deuxième problématique aussi, ce que je te recommande de faire, c'est de te concentrer sur ce qu'on appelle les inputs. Les inputs, c'est quoi? C'est ce que tu vas mettre en place justement pour avoir des résultats. Les outputs, justement, c'est les résultats, ce qui va ressortir de ce que tu vas mettre en application. Ne te concentre pas sur ce qui va y générer. Évidemment, il faut que ce soit une data. Il faut que tu comprennes, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si tu ne fais pas de bénéfice, c'est qu'il y a un truc que tu as mal fait dans tous les cas. Mais concentre-toi sur ce que tu mets en place et sur ton apprentissage. C'est-à-dire que fais des choses, crée des boutiques, lance des shops, teste, apprends, forme-toi et au bout d'un moment, dans tous les cas, ça va fonctionner. Mais concentre-toi vraiment sur cette partie-là, apprentissage et mise en application. Le reste, t'en fous. Le reste, tu calcules pas. Sauf bien sûr en termes de résultats pour que tu aies la data, pour que tu saches si ce que tu fais est bien ou pas. Ce que j'aime bien dire, c'est, en toute humilité, je vous dis ça, mais je sais que si demain je me lance dans n'importe quel business en ligne, je parle pas de l'e-com, hein, je me lance dans le copywriting, le ghostwriting, j'en sais rien, n'importe quel business, l'affiliation ou quoi, je sais que je ferai de l'argent. Parce que j'ai compris le système. Le système, c'est toujours le même. Hein. C'est, en fait, comme je vous expliquais avant, la différence entre vous et moi, si vous ne faites pas d'argent, évidemment, c'est que je sais des choses que vous ne savez pas, c'est tout. Et c'est pas des secrets, hein, c'est juste
des choses en termes d'application, de levier marketing, la création d'une boutique, la recherche de niche, etc. C'est juste ça. C'est juste des points. Par exemple, si demain je veux devenir un monstre en copywriting, faire de l'argent en copywriting, je sais exactement le chemin que je vais prendre. Je vais me former à fond pendant 3 mois. En parallèle, je vais appliquer parce que c'est bien beau de se former, mais si vous n'êtes pas sur le terrain, ça ne sert à rien. Donc en parallèle, je vais être sur le terrain, je vais trouver des clients peut-être gratuitement. Au début, je vais demander à des personnes de travailler gratuitement pour eux, histoire de juste d'avoir des études de cas, d'avoir des retours aussi pour m'améliorer. Et je vais faire ça pendant 3 mois. Et en faisant de l'apprentissage pendant 3 mois avec une personne qui a eu les résultats que je souhaite avoir, en me formant sur vraiment une formation de qualité, un accompagnement de qualité, et en étant sur le terrain, je sais très bien, je sais pertinemment que d'ici 6 mois, je vais dans tous les cas être un monstre. C'est inévitable. Si je fais ça pendant 6 mois, c'est impossible que je ne sois pas meilleur que 99% de la population dans le copywriting. Et que je sois même meilleur que la plupart des copywriters parce que les gens font les choses à moitié. Encore une fois, les gens, ce sont des feignants, les gens sont des flemmards. Et j'en étais aussi un. Mais dans tous les cas, si tu veux faire de l'argent, tu n'as pas le choix. Tu dois mettre cette finance de côté, tu dois comprendre ce système-là d'apprentissage et d'être sur le terrain pendant assez de temps jusqu'à avoir des résultats que justement tu souhaites avoir. J'aime bien donner aussi l'exemple de la muscu parce que c'est l'exemple qui parle à tout le monde. Si demain tu veux prendre du muscle, c'est pareil, tu vas pas à la salle 3 jours et tu pousses un peu et après tu retournes 3 semaines, tu fais un peu et après tu retournes chez toi et tu fais plus rien. C'est exactement le même système que dans la réussite d'un business en ligne. Tu vas te former premièrement. Qu'est-ce que tu en sais que développer couché c'est comme ça ou comme ça, tu dois pousser plus vers le bas ou vers le haut, tu peux pas savoir. Personne ne sait, tu n'es pas avec ces connaissances-là. Tu peux pas sortir du ventre de ta mère avec ces connaissances-là. Tu vas l'apprendre. Soit quelqu'un te l'a dit, même si tu le sais actuellement, c'est quelqu'un qui t'en a parlé ou tu l'as vu sur une vidéo. C'est pareil avec le business en ligne. Donc la muscu, pareil. Tu te lances, pendant 3 mois, tu vas justement apprendre des choses. Et encore une fois, il faut que tu sois sur le terrain. Mais je veux dire, tu vas être sur le terrain, tu vas aller à la salle. Et en parallèle à ça, tu vas regarder des vidéos YouTube. Demain, tu vas faire les pecs. Ok, je vais me concentrer que sur les pecs. Focus là-dessus. Je vais sortir 2-3 exos. Comment il les fait? Tu vas regarder un YouTuber, une personne qui en parle, ChatGPT. Maintenant, on est en 2024, les mecs, on n'est plus en 2014. Il y a largement de quoi faire. Et tu vas te former. Et tu vas essayer de savoir, de comprendre exactement quel exercice faire, pourquoi le faire, comment le faire. Ta première semaine, elle va être éclatée. Même si tu as regardé 1000 vidéos, crois-moi que tu feras toujours comme ça. Tu vas sentir les épaules au pec et tu ne seras pas satisfait. Mais au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu feras parfaitement l'exercice, tu vas vraiment le sentir et tu vas prendre du muscle. Tu vas rentrer chez toi, tu vas bien manger et tu vas bien dormir parce qu'on te l'a dit et tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que je pourrais en faire une vidéo de 3 heures. Je pourrais vous parler comme ça pendant des heures. Mais je vous ai donné vraiment les clés, les points les plus importants vraiment à apprendre à mettre en place. Les problématiques pour moi, c'est vraiment les deux là, il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment les deux plus grosses problématiques que les gens ont. Et pour les solutions, j'ai laissé parler mes 7 ans d'expérience. Je suis personne. Il y a des mecs qui sont 10 fois plus chauds que moi dans plein de domaines différents. Mais sur ce point-là, sur ce point mindset, je sais de quoi je parle et je peux t'assurer que si tu m'écoutes et que tu appliques concrètement ce que je viens de te partager, tu vas avoir des résultats et tu vas réussir dans tous les cas. Je vais revenir juste sur le dernier point, sur comment j'ai introduit la vidéo. N'oublie pas, parce que c'est vraiment le plus important. Tu peux pas en fait te lancer dans un truc et te dire je vais me lancer pendant 2 mois, je vais tester 3 mois, voir ce que ça donne et puis après on verra et au pire je retournerai à l'usine ou chez mon patron. Tu as 2 choix. Soit c'est ok de travailler pour un patron ou c'est ok de travailler à l'usine. Dans ce cas, ne viens même pas te frotter à l'e-com de manière sérieuse où tu veux le mettre à fond. Essaye peut-être de trouver un petit business en ligne, affiliation, peut-être un truc comme ça qui peut te rapporter un complément de revenu. Même si l'e-com ça peut être un complément de revenu, ça demande quand même un certain focus. Et par contre, si t'es pas ok avec bosser pour un patron, si t'es pas ok pour travailler à l'usine, si t'es pas ok avec tout ça, à ce moment-là, tu as tout intérêt à te mettre à fond et à te dire ok, dans tous les cas, je travaille, je fais ça en parallèle. 2 heures par jour, c'est très bien. Si tu arrives à te consacrer 2 heures par jour à l'e-com, c'est déjà très bien. Mais je suis parti pour une vie. C'est pas je suis parti pour 1 mois pour voir, je suis parti pour 3 mois pour tester. Vas-y, je vais faire ça pendant 4-5 mois. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, bon, c'est pas grave. Non. J'ai découvert l'e-com, je sais que c'est ce que je veux faire de ma vie. Pour l'instant, j'ai une situation que je ne peux pas quitter, tranquille. Évidemment, ne quittez pas votre taf, ne quittez pas vos études, faites ça en parallèle, c'est totalement gérable. Mais soyez investis. C'est-à-dire, ce n'est pas 30 000 par jour, 3 jours dans la semaine, c'est tous les jours, 1-2 heures. Okay, faites ça pendant assez de temps et au bout d'un moment, vous aurez des résultats. Mais vous ne mettez pas de limite, genre je vais travailler 2 mois et après on verra. Non, je vais travailler et je vais réussir, c'est tout. C'est la seule chose qui doit vous traverser l'esprit. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui est différente de d'habitude. J'ai vraiment besoin de savoir, c'est même pas question de je veux que la vidéo soit propagée, mettez des commentaires pour l'algorithme, non. Je veux juste que vous me dites, si vous voulez pas me le dire en commentaire, dites-le moi sur Insta ou sur Twitter, j'en ai rien à cirer, mais bon voilà, ça donne la force dans tous les cas, les likes, les commentaires évidemment, mais je veux savoir si ça vous plaît. Donc mettez un like si ça vous a plu, si vraiment vous avez appris des choses et si vous aimez
cette manière-là d'évoquer des situations, d'évoquer mon parcours et de vous aider à travers justement cette expérience-là. Et mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi que je sache que ça vous a profité. Merci en tout cas, je pense que vous êtes une minorité à être encore là. Donc vraiment, si tu as regardé la vidéo jusque-là, déjà félicitations parce que tu as compris qu'il fallait te former chez des personnes qui ont eu les résultats que tu souhaites atteindre. Et maintenant, mets en application ce que je viens de te dire et crois-moi que tu vas exploser. C'était Yas, on se dit à très vite. Ciao.